Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli col Jessie. Donc c'est un col réversible, comme vous le voyez il est bien proche du cou, donc pour vous tenir bien chaud. Si jamais vous décidez de le faire un peu plus large et que ça soit plus tombant sur le cou, n'hésitez pas à ajouter des mailles chaînettes. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, pour réaliser votre col Jessie, il va vous falloir deux couleurs. Moi, j'ai choisi la royale, la turquoise de chez Ziman et l'autre couleur qui est un bleu canard, un petit peu pareil, de chez Ziman royal. Ensuite, un crochet 5,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Et voici le matériel nécessaire pour réaliser votre col Jessie. C'est parti! On va commencer par faire notre chaînette de fondation en maille serrée. Donc là, je fais un jeté sur mon crochet, hop, et j'attache mon fil comme ceci. Ensuite, on vient faire deux mailles en l'air. Une et deux. Je viens placer mon crochet au niveau de la première maille, comme ceci. Et je fais ma maille serrée. Voilà. Ensuite, on va faire une maille serrée tout de suite ici. Vous voyez, vous avez les deux brins ici, vous faites votre maille serrée en dessous, comme ça. Hop. 2. On fait la même chose pour la troisième. On prend notre crochet, on vient le piquer tout de suite ici. 3. Pareil, on prend le brin juste là. Hop. 4. Juste en dessous. Hop. 5. 6. 7. Vous voyez où je pique? Voilà. 8. 9. 10. Et on va continuer comme ça jusqu'à 60. Donc en fait, l'idée, c'est que ça nous crée notre chaîne, notre maille chaînette, et ça nous fait notre premier rang de mailles serrées. Et cette technique-là permet en fait d'avoir notre col qui n'est pas trop serré autour du cou. Enfin, ça reste souple. Vous voyez, ça donne une texture, un rendu assez souple. Donc on continue comme ça jusqu'à avoir nos 60 mailles. A tout de suite. Mes 60 mailles sont montées. Maintenant, je vais joindre en rond grâce à une maille coulée dans la première maille. Comme ça. Vous faites bien attention de ne pas vriller les mailles, donc que toutes les mailles soient dans le même sens. Une fois que c'est OK, on joint en rond par une maille coulée. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc on va sauter la première maille ici et on va faire une bride dans la maille suivante. Je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante et je fais une bride dans la maille suivante. Je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante, je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute la maille, je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute et je fais une bride dans la maille suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Alors j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc là j'ai bien ma bride, ma maille en l'air. Et là je viens faire une maille coulée, 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà, hop, et je fais ma maille coulée. Maintenant, je vais changer de couleur. Je prends ma couleur numéro 2 et je viens attacher mon fil comme ceci. Voilà, je tire bien l'autre fil.
là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va travailler maintenant en triple bride. Donc, je fais 1 et 2 tours, 1 et 2 tours sur mon crochet et je vais me positionner au niveau de la maille en l'air ici, tout de suite ici. Et là, je vais faire une triple bride en relief avant. Je passe mon crochet comme ça, hop, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je fais un jeté, je me positionne ici, dans l'espace en fait entre les 2 brides, au niveau de la maille en l'air, dans cet espace-là, hop, vous voyez, et là, je refais ma triple bride en relief avant. Donc je fais 1, 2 jetés sur mon crochet, je passe à cet endroit-là et je fais ma bride en relief avant. 1, 2, 3. Et je fais une maille en l'air. On recommence. Donc là, dans l'espace ici, entre les 2 brides, je me mets ici, à ce niveau-là, comme ça. Et là, je fais ma triple bride en relief avant. 1. Ok, donc là, j'arrive à la fin de mon rang numéro 2. Donc, je fais une maille en l'air. 1, 2. Jeter sur mon crochet. Et là, je fais ma bride en relief avant. Ma triple bride en relief avant. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air, hop, et là je m'attache 1, 2 au niveau de la deuxième maille comme ceci, et là je fais ma maille coulée. Donc je tire bien mes fils comme ça. On va changer de couleur cette fois-ci, on va prendre la couleur plus claire, et là je vais faire 2 mailles en l'air. Là je vais tirer. Voilà, donc je tire bien et là je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Maintenant, on va travailler en triple bride en relief avant, mais cette fois-ci, je vais travailler sur cette bride. Je vous montre. 1, 2 sur mon crochet. Là, je viens prendre ici la bride en relief avant. Là, je fais 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Hop, je fais 2 jetés sur mon crochet. 1, 2, et je viens travailler ici ma bride et je fais une triple bride en relief avant. Une maille en l'air et ainsi de suite. 1, 2, 2 jetés sur mon crochet et je travaille ma bride en relief avant. Hop, 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 je fais une maille en l'air, 1, 2 jetés sur mon crochet et je viens chercher ma bride. Et je fais ma triple bride en relief avant. 1, 2 et 3. Ma maille en l'air, 1, 2 jetés sur le crochet et je viens chercher ma bride, donc la bride de la même couleur, comme ça, et je fais ma triple bride en relief avant. On va continuer comme ça sur tout le tour. Et on se retrouve pour terminer ce rang. J'arrive quasiment à la fin de mon rang, donc j'ai fait ma triple bride en relief avant sur ma bride, ma maille en l'air, j'en fais 1, 2, je vais faire ma triple bride en relief avant ici. Une maille en l'air, et je viens me positionner au niveau de la deuxième maille en l'air comme ceci. Hop, et là je fais ma maille coulée. Je change de couleur. Donc je m'attache, je tire mon fil. Donc là je vais monter 2 mailles, 1, 2, et cette fois-ci je viens travailler ma couleur bleue. Comme tout à l'heure, je fais 1,
2 jetés sur mon crochet pour faire ma triple bride en relief avant. Comme ceci. Hop, hop, hop. Et ensuite, vous l'avez compris, on fait une maille en l'air. 1, 2 jetés sur le crochet. Je vais chercher ma couleur bleue, que voici, et je fais ma triple bride en relief avant. 2 et 3. Ma maille en l'air. Et ainsi de suite. 1, 2, je vais chercher ma triple bride en relief avant. Une maille en l'air. 1, 2, bride en relief avant, triple bride en relief avant sur le bleu. Hop, hop. Un jeté. Une maille en l'air, 1, 2 jetés sur le crochet et triple bride en relief avant. Et on va suivre ce chemin tout le long jusqu'à atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre col Jessie. Donc vous voyez, c'est super simple. Donc on va travailler par couleur. Donc quand on a notre couleur bleue, je vais faire ma triple bride en relief avant sur la bride en relief avant du rang précédent, sur la bleue, et vice versa. Donc je fais une triple bride en relief avant, je fais une maille en l'air et je vais chercher la triple bride en relief avant du rang précédent. Et ensuite, on change de couleur et on continue notre schéma. Donc une fois que vous avez atteint la hauteur désirée pour votre col Jessie, on coupe les fils et on rentre les fils. On se retrouve pour le résultat final. À tout de suite. J'ai rentré mes fils et voici mon petit col Jessie terminé. Donc pour les mesures, je vais vous dire ça tout de suite. Donc il fait 22 cm de largeur et en hauteur il fait 20 cm. Donc vous l'avez vu, il est vraiment proche du cou. Si vous voulez le faire un petit peu plus large, vous rajoutez des mailles chaînettes. Et la petite surprise avec ce col Jessie, c'est qu'il est complètement réversible. Regardez, quand on le retourne, ce que ça donne. C'est super joli aussi. Donc en fait, vous avez 2 cols pour le prix d'un. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que les explications sont claires. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Je vous invite aussi à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye!